Alors passons maintenant au plan d'action, puisqu'on a, beaucoup parlé des risques, et des erreurs les plus fréquentes. On va évidemment vous donner des actions pratiques, simples et rapides à mettre en place. Parler des problèmes, c'est bien, mais parler des solutions, c'est beaucoup mieux et on veut que vous puissiez ressortir de ce webinaire, avec, voilà, un plan d'action à mettre en place, dès aujourd'hui, dès demain, et pratico-pratique. Voilà 8 actions à mettre en place. Je vais vous les détailler, chacune d'entre elles sur les 15 dernières minutes qui nous restent ensemble pour que vous puissiez, eh bien, assurer une conformité rapidement sur le service ressources humaines. Je vous montrerai également à chaque fois comment notre solution et notre plateforme vous accompagne sur ces sujets-là pour que ce soit automatisé et simple à faire pour vous. Première action, pardon, tenir un registre des traitements RH. Vous devez tenir un registre qui vient lister tous les traitements de données RH que vous faites, en précisant la finalité du traitement, donc pourquoi vous le faites, la base légale, est-ce que c'est fondé juridiquement? Est-ce que vous avez le droit de le faire? Préciser toutes les données que vous collectez, leur durée de conservation et les sous-traitants, si jamais vous faites appel à un sous-traitant pour tel ou tel traitement de données, donc le traitement de la paye, le traitement de la gestion du personnel, le traitement, du recrutement, voilà, c'est en tout cas mentionner si vous externalisez ou pas et évidemment vérifier la conformité de vos sous-traitants. Tout ça doit être tenu dans un gros document qu'on appelle un registre des traitements de données personnelles et il est valable aussi pour la partie RH, bien évidemment. C'est le premier document à montrer en cas de contrôle. Donc, si vous ne l'avez pas, penchez-vous vite sur le sujet. Dans notre plateforme, Mission RGPD, on vous permet de créer automatiquement un registre de traitement RH, mais un registre de traitement de données pour, l'ensemble de vos activités au sein de l'entreprise. On a des référentiels qui vous proposent déjà toutes les activités RH que vous êtes censés faire, et on vient vous pré-remplir ce fameux registre automatiquement pour que, bien vous puissiez, simplement le documenter de manière assez simple sans être un expert juridique. Deuxième étape, informer les candidats et les salariés. C'est très important d'informer, les personnes sur la manière dont vous gérez et protégez leurs données personnelles. Vous pouvez être conforme, bien faire les choses. Si vous n'informez pas, les personnes, vous aurez un manquement. Voilà, donc informez, jouez le jeu de la transparence, mettez en place une politique RGPD pour, les candidats dans le cadre des recrutements, donc une notice d'information à faire à afficher. Affichez également une politique RGPD interne pour les salariés. Donc là, vous pouvez décider soit de l'inclure dans les chartes informatiques, ou pas, mais mettez ça en place assez rapidement. La transparence, c'est important, et si vous ne savez pas, bien comment faire, sachez que dans notre plateforme, on vous génère, des templates de politique, RGPD pour les candidats, pour les salariés, à mettre en place très rapidement en interne et revues bien évidemment par nos experts juridiques. Troisième action, répondez aux demandes de droit. Vous l'avez vu, ça peut entraîner, des plaintes et des sanctions si on ne répond pas aux demandes de nos anciens collaborateurs ou de nos collaborateurs. Donc surtout, créez-vous une adresse email dédiée pour le RGPD, donc affichez-la sur votre site internet, ou dans votre intranet et puis, répondez dans le délai d'un mois, qui est, alloué, et préparez des modèles de réponse pour aller un petit peu plus vite. C'est toujours les mêmes réponses, hein, qu'on fait, pour accuser réception, d'une demande de droit. Vous pouvez trouver différents modèles sur, voilà, sur notre plateforme notamment. Gardez aussi un historique, une traçabilité, de ces demandes de droit pour que vous puissiez justifier le moment du contrôle que vous avez une procédure en place et que vous, faites correctement les choses sur ce volet-là. Voilà. Dans notre plateforme, on vous permet d'automatiser cela. Je prends l'exemple d'un client, Bureau Vallée, sur la fourniture de bureaux. Bureau Vallée a généré avec notre plateforme un formulaire spécifique pour les demandes RGPD qu'ils vont intégrer dans leur site web. Les anciens collaborateurs ou les clients et les prospects peuvent exercer leur demande de droit à travers de ce portail en ligne. Tout ça retombe dans leur plateforme automatiquement, ils sont alertés en temps réel et donc ils peuvent répondre aux demandes avec nos modèles de réponse et aussi exporter le registre des exercices de droit, l'ensemble de l'historique, pardon, pour démontrer à la CNIL la procédure. Quatrième action, ne conservez pas de manière excessive les données et donc mettez en place des durées de conservation et contrôlez-les. Voilà. Donc là, mettez-vous des alertes si vous le pouvez. Encore une fois, nous, notre plateforme, elle vous permet bien déjà de savoir quelle est la durée de conservation à appliquer, puisque peut-être que vous n'avez pas connaissance de toutes les durées de conservation au service ressources humaines qui sont légales, et évidemment vous mettre des tâches et des rappels pour pouvoir les appliquer. Vérifiez la conformité de vos prestataires RH. C'est très important, on l'a vu ensemble, ça représente un risque majeur et bien souvent, on ne vérifie pas la conformité de ces logiciels, RH ou de ces, cabinets externalisés RH. Cabinets de recrutement, cabinets de gestion de la paye, par exemple. Donc demandez des garanties RGPD parce que vous leur confiez
les données de vos collaborateurs et si jamais il y a un trou dans la raquette de leur côté, bien vous en êtes responsable. Si, votre, prestataire de paye a une fuite de données, une violation de données ou une cyberattaque, ce qui peut arriver, fréquemment, hein, puisqu'ils sont quand même la cible, des cyberattaques, puisqu'ils collectent, de fait beaucoup de données, personnelles. Si ça leur arrive, vous êtes aussi responsable et donc là, vous devez, vous êtes redevable envers, les salariés, hein, vos salariés. Voilà, donc si vos salariés, reçoivent, derrière des SMS frauduleux, des emails frauduleux, par votre faute, parce que vous n'avez pas vérifié, la conformité, du sous-traitant, et bien, vous en êtes responsable. Donc protégez-vous, protégez vos salariés, mais protégez-vous aussi juridiquement sur ces sujets-là. Mettez en place, ce qu'on appelle donc un contrat de DPA, donc un accord, conformité de traitement de données entre le fournisseur, le prestataire et vous. Si jamais vous ne savez pas comment faire ça, sachez que dans notre plateforme, vous pouvez identifier et gérer la conformité de chacun de vos sous-traitants et si vous n'avez pas, d'accord de traitement de données personnelles dans les contrats avec vos prestataires, on vous permet d'en générer automatiquement avec notre solution pour que vous puissiez les faire signer par vos prestataires, bien évidemment pour, encore une fois, encadrer cela et vous protéger. 6e action, sécuriser les données RH. On en a déjà parlé, donc je vais passer, rapidement, mais Heu, ne partagez plus de bulletins de salaire, par email sans sécurité. Hem, c'est beaucoup trop risqué et vous exposez à des risques, beaucoup trop importants. Passez, par des solutions sécurisées, limitez les accès, voilà, ça c'est important. Si vous avez un DSI en interne ou un responsable informatique, faites appel à lui. Je pense que, heu, tout cela, fait partie de ses compétences. Auquel cas, faites-vous accompagner sur ces sujets-là. 7e et avant-dernière action, qui plus est très importante, centraliser la documentation RGPD. Vous pouvez bien faire les choses, si vous ne documentez pas, vous allez avoir un manquement en cas de contrôle. Parce que comment justifier une conformité si elle n'est pas documentée? Donc préparez-vous au contrôle et documentez, votre conformité au RH, mais de manière générale à l'échelle de l'entreprise. Donc dans le cadre du service ressources humaines, vous devez avoir un registre des traitements de données RH, donc on en a parlé. Vous devez avoir les bonnes clauses RGPD dans les contrats de travail pour informer, évidemment vos salariés, sur la gestion et la protection de leurs données personnelles et l'usage que vous en faites, des mentions d'information, des politiques salariées, des candidats, on en a parlé, les contrats avec les prestataires et ces fameux DPA validés et un historique, de la procédure de gestion de demande de droit pour, prouver que vous avez, mis en place, les bons réflexes, et surtout que vous avez répondu aux demandes de droit de vos anciens collaborateurs ou salariés. Ça, si c'est centralisé, c'est prêt en 2 clics et par conséquent, le contrôle, vous l'abordez beaucoup plus sereinement. Si c'est pas centralisé, vous faites ça dans la panique au dernier moment et forcément, assujetti à des erreurs, à des oublis et potentiellement derrière à des sanctions, juridiques et financières. Donc nous, dans notre plateforme, on vous permet, en 3 étapes, d'avoir ce qu'on appelle votre pass RGPD, c'est votre passeport de conformité. Donc c'est, le dossier complet qui vient réunir l'ensemble des informations et des documentations pour prouver votre conformité en cas de contrôle. Vous le générez au fur et à mesure de votre progression sur notre plateforme. Vous le voyez en bas à droite de l'écran, il vient notamment recenser toutes les documentations, à fournir en cas de contrôle. Cette documentation est générée, hein, en fonction de la progression sur notre plateforme. Vous pouvez l'exporter en un clic le jour du contrôle sous la forme d'un un gros dossier, classé, rangé et prêt à démontrer votre conformité très facilement. Voilà donc avec, ce système-là, on est beaucoup plus serein, en cas de contrôle et de démonstration d'une conformité. Le dernier point, puisque je vois qu'on arrive, à la fin Le temps de passe. l'heure, voilà, le temps passe, très vite. La 8e action à mettre en place, c'est la sensibilisation de vos collaborateurs et là, on ne le redira jamais assez, mais vous pouvez faire les 7 actions. Si jamais vous ne sensibilisez pas, vous êtes toujours exposé à des risques. Vous pouvez très bien faire les choses, être le DRH le plus volontaire au monde, évidemment ou être le DPO le plus volontaire au monde, bien documenter, bien mettre en place les procédures, respecter les droits de vos salariés, vérifier la conformité de vos sous-traitants. Si vous ne sensibilisez pas vos collaborateurs, eux, peuvent faire des erreurs. Donc, on préconise 3 choses: diffuser une charte informatique, en intégrant, évidemment, les notions de RGPD et d'intelligence artificielle avec les bonnes pratiques à respecter, hein. On en a parlé, durant cette présentation, mais il faut sensibiliser impérativement à ces sujets-là pour éviter les erreurs. Donc très classiquement, vous avez, généralement une charte informatique en interne. Complétez-la avec, les, mesures RGPD et les mesures, d'utilisation de l'IA responsable. On vous recommande aussi de mettre en place, un programme de formation
des collaborateurs pour que les collaborateurs puissent être formés et sensibilisés sur ces sujets-là. Donc faites appel à un e-learning, RGPD, c'est simple, rapide et généralement peu coûteux à mettre en place, sous forme de vidéos, de voilà, de quiz, pour vos collaborateurs. C'est aussi ludique et ça permet à vos collaborateurs rapidement d'être sensibilisés sur le sujet. Hem et organiser, au minimum un rappel annuel, avec, une grande formation en présentiel ou un point, d'équipe, pour rappeler les fondamentaux sur ce sujet-là, de telle sorte à ce que tous vos collaborateurs aient les bons réflexes pour éviter de faire, des erreurs, sur, la gestion des données, de vos clients, la gestion de vos données, de vos prospects, et puis, la gestion de vos données en interne. Notre solution propose un module d'e-learning, voilà, pour suivre, la progression, de vos collaborateurs sur le sujet RGPD. On les sensibilise avec, des contenus de formation courts sous forme de vidéos ou de formats interactifs. Donc les formats, ne prennent pas plus de 1 à 9 minutes, donc ça s'insère très facilement dans, le quotidien de vos salariés et ils sont sensibilisés assez rapidement sous forme de quiz. C'est assez ludique, assez efficace. Donc si jamais vous souhaitez découvrir, la solution dans sa globalité et comment notre solution et nos experts vous accompagnent pour assurer, ce plan d'action, mais de manière générale votre conformité au RGPD, n'hésitez pas à demander, une démonstration, un rendez-vous, sur notre site internet. Bertrand, je te laisse peut-être nous partager en conclusion, comment Ouais, on démarre son comment mission ça marche? RGPD. Tout à fait. Donc c'est extrêmement simple, vous créez votre compte. D'abord, pour créer votre compte, bah, vous nous demandez un devis, vous avez fait une présentation, vous demandez un devis. Une fois que vous l'avez accepté, vous créez votre compte, vous renseignez les informations qu'on vous demande et puis c'est parti. Vous réalisez un diagnostic qui, vous permet d'identifier vos axes d'amélioration et puis en fait votre feuille de route qui est générée automatiquement. Vous réalisez les actions de mise en conformité par vous-même ou, par le biais d'un de nos coachs qui vous accompagnent, en plus de la plateforme ou, via, notre offre, DPO externalisée et puis, dernière étape, vous validez, votre pass RGPD. C'est quoi le pass RGPD? C'est, l'en le répertoire dans lequel vous retrouvez en un clic l'ensemble de toutes les procédures juridiques, documents, et informations nécessaires qui vous permettent de justifier votre conformité, si on vous, le demande en cas de contrôle. Donc ça se passe très, très vite et c'est tout l'objectif